Un homme rapetisse accidentellement d'un facteur 100. Et voilà qu'un jour, chez lui, il surprend sa femme en train de ramener d'autres hommes à la maison. Plus terrifiant encore, il n'y en a pas qu'un seul. Caché sous le lit, il n'ose pas faire le moindre bruit. Mais, comparé à l'idée de confronter directement sa femme, ce qui l'inquiète le plus, c'est de savoir si les planches en bois du lit au-dessus de sa tête sont assez solides, si elles s'effondrent sur lui, ne va-t-il pas en mourir? Autrefois, Jeff était constructeur naval. Il avait une famille heureuse et l'on pouvait dire qu'il touchait presque au sommet de sa vie. Mais tout bascula le jour où, en se réveillant d'un simple sommeil, sa réalité changea du tout au tout. Il sentit que sa bague, ainsi que la chemise bleue qu'il portait habituellement, devenait trop grande pour lui. Même sa femme, lorsqu'elle se reposait à ses côtés, perçut quelque chose d'étrangement différent. Avec le temps, Jeff en vint même à se mépriser lui-même. Il se rendit alors à l'hôpital pour un examen. Contre toute attente, le médecin lui annonça une vérité douloureuse. Jeff, qui mesurait autrefois 1m80, n'en faisait plus qu'1m70. Incapable d'y croire, Jeff demanda s'il s'agissait d'une maladie. Le médecin se contenta de répondre que, peut-être, avec l'âge, le corps humain pouvait subir un certain rétrécissement osseux. De retour chez lui, Jeff ne trouvait ni le sommeil ni l'appétit. Pour empêcher son corps de continuer à rapetisser, il se mit à faire de l'exercice. Sa femme, qui le voyait ainsi, en avait le cœur serré et lui dit qu'elle accepterait la vie même s'il devenait plus petit. Mais Jeff restait un homme fier. Un jour, sous la douche, sa bague glissa de son doigt, la preuve que son corps n'avait pas cessé de changer. Il se rendit donc dans un autre hôpital, cette fois équipé de scanners très avancés. Mais le verdict fut presque désespérant. Après une analyse du cerveau, le médecin supposa qu'une mutation génétique s'était produite dans son corps et conseilla à Jeff de rester hospitalisé pour observation. Jeff passa ainsi une quinzaine de jours à l'hôpital, sans la moindre amélioration. Craignant de nuire davantage à la qualité de vie de sa famille, ce Jeff aux jambes désormais minuscules finit par rentrer chez lui, sachant que son état continuerait à empirer. Chaque jour, sa femme devait seule s'occuper de la maison, aller chercher les enfants et travailler. Et malgré cette pression immense, ce qu'elle obtenait en retour n'était qu'un homme rapetissé, abattu et sans espoir. Jeff se sentait coupable envers elle et ignorait ce que l'avenir lui réservait. Désormais réduit à un centième de sa taille, même un chat était pour lui un colosse. Un jour, près de la porte, il entendit soudain des pas. Il se mit à courir vers la chambre aussi vite qu'il le put, mais en se retournant, il vit que c'était sa femme et derrière elle, deux hommes inconnus. Ils semblaient discuter des avantages de la maison. L'un des hommes, d'un ton moqueur, demanda même « Votre mari n'est pas avec vous ?» La femme détourna la conversation vers la maison, puis quitta les lieux. Ce n'est que dans l'après-midi qu'elle rentra, le visage plein de culpabilité. Jeff, furieux, lui cria si elle l'avait trahi. Elle expliqua qu'elle cherchait seulement à vendre la maison afin d'améliorer leur situation désastreuse. Jeff resta sans voix. Si c'était pour vendre la maison, pourquoi être rentré si tard? Sa femme garda le silence, comme si la réponse était déjà évidente. Au cœur de la nuit, Jeff voulut aller s'excuser. Après tout, sa femme supportait une pression bien plus lourde que celle de la plupart des autres femmes. Il voulait faire quelque chose pour elle, ou au moins lui demander pardon. Mais désormais, même se rendre jusqu'à elle, grimper sur ce lit conjugal où il avait dormi tant de nuits, relevait de l'exploit. Que pouvait-il encore faire? Pourtant, Jeff ne renonça pas. Il installa dans la maison quelques crochets pour faciliter ses déplacements. C'est alors qu'il découvrit par accident que le chat, laissé dehors, était entré. Pour ce chat, Jeff n'était guère plus qu'une souris. Avant même que l'animal ne se jette sur lui, Jeff, pris de panique, trébucha et se fit une profonde entaille à la taille. Voyant le chat le fixer, il saisit en urgence une aiguille d'acier, la pointa vers l'animal et recula. Mais malgré cela, le chat semblait jouer avec lui, le poursuivant avec une aisance cruelle.